Bonjour les amis. Un petit peu de calme par les temps qui courent. Un petit peu de calme. Un peu de calme. Petite balade propice à la réflexion. Bah, ici on est dans ce qui s'appelle le jardin de la Reine. Donc c'est une espèce de parc qui est situé en ville, quoi. Ah. Je filme un petit peu par ici, tant qu'il y a des gens. Ouais, voilà, un peu à côté du pont des Trous. Petite vidéo encore une fois à l'arrache, sans préparation. Et là aujourd'hui, je vais passer, je sais pas, vu qu'il y a des gens, ouais, c'est pas grave. Bah, aujourd'hui en fait, je voulais parler donner mon avis concernant le phénomène des hangouts. On en parle parfois ces derniers temps. En même temps, voilà, c'est simplement une petite réflexion comme d'habitude. Bon, je vais aller le long du petit lac. Théoriquement, il y a des canards encore. Des canards, des poules. Ah, s'il n'y avait pas ces foutus avions qui pendaient au-dessus de nos têtes, ce serait un petit peu mieux. Journée un peu printanière sur le nord. Ouais, donc voilà, concernant ce phénomène des hangouts, encore une fois, c'est quelque chose qui, utilisé à bon escient, peut être positif. Mais ces derniers temps, bon, personnellement, j'ai découvert ça il y a... Ouais, je dirais, les hangouts, ça fait un bon mois, ouais, un mois et demi. Que je suis les hangouts, je participe à certains. C'est toujours agréable en fait de discuter avec des gens qui apportent leur lumière, qui ont des sujets intéressants. Par contre ici ce que je remarque, c'est que, et je dois pas être le seul parce que ça
ça discute un peu en ce moment aussi. Notamment Coco fait aussi une vidéo sur les hangouts. C'est un peu l'ère des clashs, quoi. Et on peut constater que, comme par hasard, voilà, les gens sont un peu attirés par les clashs. Parce qu'il se fait que, bon, on voit dès qu'il y a des clashs, comme par hasard, eh bien, le nombre de vues double, triple, quadruple, ça fait vite le tour. Donc c'est un peu le prolongement du pain et des jeux, mais là c'est des gladiateurs, des pseudo-gladiateurs, les warriors du net comme on dit. Ce qui me fait atterrir sur le deuxième point, c'est qu'en fait justement en parlant de warriors du net, je vois parfois, ou j'entends parfois des propos qui me choquent pas personnellement, parce que je suis pas quelqu'un de facilement choquable, mais qui sont pas forcément cool. À partir du moment où ça verse dans l'insulte, donc les insultes, les foutages de gueule par rapport au physique de la personne pour les gens qu'on connaît. Donc c'est pas très fin, ça c'est dommage. On va continuer un petit peu. Je vais repasser par là peut-être. Ouais, donc c'est un petit peu dommage que justement des gens en profitent, donc utilisent leur anonymat pour justement dire des choses qu'ils diraient pas dans la vraie vie, quoi. C'est un des mauvais côtés du virtuel. Les gens ont tendance à se lâcher, ils pensent pas aux conséquences que ça peut avoir dans la vraie vie notamment. Mais bon, ça c'est un dommage collatéral, on va dire. Bon, sinon indéniablement cette histoire de hangout, ce qui est très chouette, c'est la maison du jardinier. Ce qui est très chouette, c'est qu'en fait, on peut discuter avec des gens de n'importe où dans le monde, rencontrer des gens par la discussion évidemment, c'est toujours le côté virtuel, mais rencontrer des gens avec qui on n'aurait jamais discuté dans la vraie vie, quoi, que ce soit par rapport à la distance, à l'éloignement géographique, ou tout simplement des gens plus proches mais qu'on croiserait pas forcément. Donc ça c'est surtout ça le bon côté. Il y a des marmots. Je vais un peu poser ça, on va filmer les canards. Le temps qui passe. Ah, le coq. Bon, je fais une petite pause. Ouais, donc du pour et du contre pour cette histoire. Maintenant, je remarque aussi un truc qui... Bon, mais ça, c'est propre à chacun. Mais c'est le temps que ça bouffe aussi, ces histoires. Moi, quand je vois des gars qui font des hangouts 3 fois 8 heures, bon, c'est pas ça, hein, j'admire, parce qu'il faut... il faut le faire, quoi. Mais pour quelqu'un comme moi qui sait pas rester le cul sur une chaise plus de 2 heures... Mais bon, voilà. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, de toute façon.
Et alors, un petit truc qui me turlupine aussi, c'est bon, outre les clashs, c'est quelque part je me dis quand même que les gens qui sont un peu sur ces hangouts, donc il y a beaucoup de gens, enfin dans le genre de hangout qu'on fréquente, enfin tout le petit groupe là, des gens qu'on connaît. Mais justement, c'est des gens qui sont, enfin pour moi, il y a beaucoup de gens qui font partie des gens réinformés via internet, donc qui devraient être normalement moins aptes à tomber dans la désinformation des médias de propagande. Donc ça, c'est quelque chose, je dirais, on est censé le savoir. Et ce qui est un petit peu troublant, c'est qu'en fait, de par les hangouts, c'est un peu comme ce phénomène de dissidence 2.0. On a plutôt tendance à reproduire les mauvais côtés du système, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, le spectacle, la recherche, ce qu'on appelle les PUC, comment ça s'appelle, les PUC, les putaclics, les sujets putaclics. Donc ça revient, hein, ça en revient à faisons de l'audience, quoi, à tout prix. Donc ça, c'est pas très constructif. Maintenant, bon, je dis pas un petit clash par-ci par-là, c'est normal, hein, que ça pète parfois, il n'y a pas de problème, c'est comme dans la vraie vie, mais il y a la manière, quoi. Donc voilà. C'est un aspect important. Voilà. Moi si j'aime bien, en fait, je participe à ce genre de choses pour l'aspect un peu sociologique. J'aime bien observer. Bon, je vais passer à côté de ces gens tranquillement. On entend bien les bagnoles quand même. Un petit hôtel à insectes. Ce qui permet aux petites bestioles d'avoir un abri, c'est très bien. C'est tout à fait une bonne initiative. Je vais repasser par là parce qu'il y a des gens que... Ouais, donc j'en étais sur l'aspect putaclic, l'aspect audience à tout prix, qui est un peu pour moi une déviation du truc. Et puis comme dans la vraie vie, voilà, il y a des gens qui prennent parti, qui se regroupent, qui vont casser du sucre sur le dos des autres, sur d'autres lives, tout ça. Ça, c'est l'aspect un peu... c'est l'aspect un peu négatif de la chose. Encore une fois, les gens qui
Les gens qui seraient en forme savent très bien que la force du système, c'est de diviser les gens. Et comment on divise les gens? Le système a tout un arsenal, hein, entre les religions, la politique, la pensée gauchiasse. Bref, la pensée binaire, quoi. Je suis pour quelque chose, donc forcément, si tu n'es pas pour, je suis contre. Ça, c'est la grosse saloperie, en fait. Et en fait, on a tendance, sur les hangouts, en fait, voilà, c'est ce qui se passe un peu. Bon, je vais pas citer de nom parce que c'est pas l'objet de la vidéo, hein. Moi, je m'en fous, quoi. Personnellement, c'est vrai que disons que à titre personnel, ouais, je vais même pas dire que ça m'embête, mais ce qui est un peu... Bon, moi qui suis quelqu'un normalement, je suis un peu timide en fait. Donc m'imposer dans une conversation, disons que j'ai plutôt tendance à écouter les gens qu'à m'imposer. En tout cas, bon, si... Voilà, une discussion à 2-3, il n'y a pas de problème, mais une fois qu'on est plus que 4, je me mets en mode écoute et voilà quoi. Écoute, observation. Et donc forcément, il y a des gens qui ont tendance à monopoliser la parole sur certains lives. Et donc ça pousse pas vraiment à... Quand on est un peu timide, ça pousse pas vraiment à entrer dans le dialogue en fait. Mais ça bon c'est pas très grave, hein. C'est vraiment c'est une petite observation. Sinon une petite dérive que je vois aussi, c'est comme bon, c'est un peu une dérive propre à internet. Donc c'est-à-dire il y a des gens par exemple qui vont vous parler d'un sujet, ils ont lu 2 bouquins, tout de suite ça y est ils sont spécialistes quoi. Et disons que ça sert pas vraiment ce qu'on appelle un peu les chercheurs de vérité, parce qu'à partir du moment où on relaie des infos qui sont pas avérées, qui sont pas prouvables, de par soit des documents déclassifiés ou même des documents que ce soit par rapport à la Commission européenne, on va chercher des articles de loi sur le site ou dans la Constitution européenne. Voilà, on sait prouver que ça existe. Maintenant, il y a des choses un peu... des sujets un peu plus polémiques, on va dire. Comme par exemple, cette histoire de la Terre plate, quoi. C'est quand même amusant que... ça fait un petit temps qu'on en parle, et puis dès que ça apparaît, ça y est, paf, c'est le clash assuré. Enfin, sur les hangouts. Voilà. Vous tombez encore dans le panneau du système. Vous vous divisez. Ouais, je suis pour, je suis contre. Bon. De toute façon, même, je dirais, c'est pas le plus gros problème qui nous affecte dans la vie de tous les jours. Donc, qu'elle soit plate ou ronde, la journée fait 24 heures, quoi. Qu'elle soit plate ou ronde, ces enculés de banquiers, de créateurs de richesses, sont toujours là, quoi. Donc en fait c'est un problème annexe. Et c'est ça aussi qui est important à essayer d'identifier, c'est les problèmes vraiment cruciaux. Toujours pouvoir identifier l'ennemi, pas se tromper de cible, pas confondre la cause et les conséquences. Donc c'est pas... Ça demande du boulot quand même. En
même temps, voilà, hein, chacun a le droit de s'exprimer, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, quand quelqu'un vient avec une thèse qui est remplie d'erreurs et qui veut pas discuter parce que voilà, non, j'ai raison, et toi t'as tort, bah ça fait pas vraiment avancer le problème, quoi, au contraire. Et puis bah, ça déclenche les clashs, et puis voilà, mais bon, c'est pas grave. Enfin, c'était un peu les principaux aspects de mes observations, en tout cas concernant les hangouts. Ça commence à sentir, c'est pas mal. Le printemps arrive. Ouais, donc pour terminer un petit peu, hein, disons que personnellement, je préfère les hangouts un peu plus confidentiels, un peu moins fréquentés, on va dire. C'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus convivial, je trouve. Les gens ont plus... Enfin, en tout cas... j'ai dit que je citais pas de nom, mais... allez, des gens comme Coco, Alix, Bubbles, franchement... c'est toujours un plaisir d'aller sur leur live parce que les gens vous écoutent. C'est rare qu'on se coupe. J'ai pas encore vu de clash en fait, donc ça c'est pas mal. On privilégie la discussion, le respect, l'écoute. Mais disons, ça ne m'empêche pas d'aller suivre des gens comme de continuer à suivre des gens comme El Loco, Elwar. Ouais, allez, je vais à droite et à gauche, quoi, et puis je me fais mon idée. Et en fait, je trouve que c'est ça que les gens devraient faire, plutôt que de prendre parti, puisque finalement, c'est des petites embrouilles qui concernent toujours une ou deux personnes. Et faut pas s'en mêler, quoi. Comme dans la vraie vie, y a des gens qui ont des embrouilles entre eux, bah ils les règlent, hein, mais bon. Encore une fois, c'est la différence entre la théorie et la pratique. Mais voilà. C'était un peu... J'ai fait un peu le tour du parc, un peu le tour du sujet. Même s'il y a toujours des choses à rajouter. Hein, mais bon. Ici, je vais pas faire une vidéo de 3 heures sur le sujet, quoi. C'est une petite vidéo. Allez. Ben voilà les amis, c'est donc la petite vidéo du dimanche. Dimanche que je vous souhaite agréable. Détendu, tranquille. Bref. À la prochaine. Salut.